vous allez bien pour ma part? Oui, c'est parti, on va lancer le top 10 des sorties cinéma pour le mois de mars 2016. Nous allons partir sur le top 10 des films qui me font envie pour mars 2016. On va commencer par le numéro 10, ce sera Moonwalker. On va poursuivre par le 9, Célibataire, mode d'emploi. Le 8, Remember. On va continuer par le 7, The Hollander 2. Le 6, Brooklyn. Le 5, Boulevard. Pour le 4, ce sera Seul contre tous. Pour le 3, Divergente 3. Pour le 2, Batman vs Superman. Et pour terminer, on aura 10 Cloverfield Lane à la première position. Moonwalker a été réalisé par Antoine Barbeau-Jacquet. Il sortira le 2 mars 2016. C'est un film qui réunit Ron Perlman et Rupert Grint et qui est sous le signe de l'action et de la comédie. Pour faire court, c'est en juillet 1969 que Tom Kingman, un agent de la CIA, est envoyé à Londres pour rencontrer Stanley Kubrick. Pour le convaincre de filmer un hallucinage au cas où Apollo 11 échouerait, Kingman ne trouve pas Kubrick, mais tombe sur Johnny, le manager raté d'un groupe de rock hippie. Tout les oppose, mais ils n'auront pas d'autre choix que de travailler ensemble pour réaliser le plus grand canular de l'histoire. Et terminé pour Moonwalker, on va passer à la 9e position, Célibataire, mode d'emploi. C'est une comédie américaine qui sortira le 2 mars. Elle a été réalisée par Christian Dieter et elle réunit Dakota Johnson et Rebel Wilson. Célibataire mode d'emploi nous montre qu'il y a tout style de célibataire. Il y a ceux qui s'y prennent bien et ceux qui s'y prennent mal. Et puis il y a Alice, Robin, Lucille, Meg, Tom et David. Il existe à New York tout type de recherche de célibataires. Et ce groupe d'amis cherche à New York le vrai sens du mot célibataire, dans un monde où l'amour est en constante mutation. Un vent de libertinage souffle sur New York, une ville qui ne dort jamais. Ensuite, on va passer à la 8e position, ce sera pour Remember. Ce film sortira en fin de mois le 23 mars. Il a été réalisé par Atom Egoyan, Irénée Christophe Plumer et Martin Landau. C'est un film dramatique. Pour l'histoire, elle est très courte. C'est un vieil homme qui survit à l'Holocauste, qui parcourt les États-Unis pour se venger d'un passé qu'il ne cesse d'oublier. On va poursuivre par le 7e film, The Hollander 2. C'est un film qui sortira le 2 mars 2016, qui aura été réalisé par Ben Stiller, qui va réunir Ben Stiller et Owen Wilson. Quelle surprise! C'est une comédie américaine qui cartonne. L'histoire se simple, 15 ans après avoir enfermé Mugatu derrière les barreaux, Derek et son rival meilleur ami Ansel, évincés de l'industrie de la mode après une terrible catastrophe. Ils mènent des vies recrues aux deux extrémités du globe. Mais lorsqu'un mystérieux assassin vient pour tuer des stars célèbres, les deux has-beens vont à Rome pour reconquérir la couronne du super mannequin et aident la belle Valentia à sauver le monde et la mode. On va continuer pour la 6e place par Brooklyn. Ce film va sortir le 9 mars. C'est un film qui a été réalisé par John Crowell et Paulson. C'est un film qui va réunir Saoirse Ronan et Domhnall Gleeson. Dans ce film, nous allons retrouver du dramatique et de la romance. Au niveau de l'histoire, ça va être Brooklyn dans les années 50. Attirée par la promesse d'un avenir meilleur, la jeune Elise Lacey quitte son Irlande natale et sa famille pour tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique. À New York, sa rencontre avec un jeune homme lui fait vite oublier le mal du pays. Mais lorsque son passé vient troubler son nouveau bonheur, Elise se retrouve écartelée entre ces deux pays et ces deux hommes. Voilà pour Brooklyn. On va poursuivre par le 5e film, Boulevard. C'est un film qui sortira le 23 mars, qui a été réalisé par Dito Monteil. Ce film réunira Katie Baker et, pour son dernier film, Robbie Williams. C'est un film qui réunit le drame américain comme on l'aime et ça fait toujours chaud au cœur parce que c'est le dernier film de Robbie Williams. Pour le film, c'est Nolan et sa femme qui vivent sous le même toit, mais qui font lit séparés depuis bien longtemps. Employé de banque modèle, Nolan n'affiche plus qu'un air absent et se montre insensible à une promotion. Rien ne semble pouvoir combler le vide qui existe en lui. Mais un soir, il se promena sur une avenue déserte et rencontra un jeune homme nommé Léo. Cet homme est écorché. Rattrapant le temps perdu, Nolan retrouve un nouveau sens à sa vie et décide alors de ne plus se mentir. Nous allons donc poursuivre par le film Seul contre tous, qui se retrouve à la 4e place de mon classement. C'est un film qui sortira le 9 mars, qui a été réalisé par Peter Landsman. C'est un film dramatique qui va réunir Will Smith et Alec Baldwin. Ce film parle du docteur Benet Omalu, un neuropathologiste de médecine légale, qui a mené un combat digne de David contre Goliath, et il fut le premier à découvrir l'encéphalopathie traumatique chronique, une affection cérébrale liée à la pratique d'un sport des joueurs professionnels, et s'est démené pour révéler son existence contre ceux que cela gênait. La croissance d'Omalu l'opposa à l'une des plus grandes institutions du monde. On arrive au top 3 avec Divergente 3 de l'autre côté du mur. Bien évidemment, ce film a été réalisé par Robert Trank. Il sortira le 9 mars. Nous allons également retrouver dans ce film Shailene Woodley et Theo James. Et pour continuer dans la lancée des deux premiers, nous allons avoir un film qui réunit science-fiction, aventure et fantastique. Sous le choc, Trish et Kat vont devoir fuir et franchir le mur qui encercle Chicago.
Pour la première fois, il quitte la seule ville et seule famille qu'il n'ait jamais connue. Mais au-delà du mur va se trouver un monde hostile auquel ils vont devoir faire face. Ils doivent rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance, alors qu'une bataille menaçant l'humanité tout entière est sur le point d'éclater. Voilà pour le troisième film, nous allons passer au top 2 avec Batman vs Superman. Ce film sortira à la fin du mois de mars, le 23. Il a été réalisé par Zack Snyder. Nous allons retrouver alors dans le film Ben Affleck et Henry Cavill. Ce film réunit action et aventure. L'histoire est bref, après Man of Steel, les nouvelles aventures de Superman va alors être confronté pour la première fois au Chevalier Noir de Gotham City, Batman. Allez, je vous avais dit c'était pas long, hein. On peut pas tout avoir, un super film, mais un super synopsis, hein. Si on en dit trop après, on perd tout le charme du film. Et on va finir par le dernier film, un film que j'ai une grande envie d'aller voir. Il m'impatiente parce qu'il m'intrigue. C'est un film sur lequel je me pose énormément de questions. J'aime bien le casting, mais je me pose beaucoup de questions sur ce film et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Ce film, c'est 10 Cloverfield Lane. Il sortira le 16 mars. Il a été réalisé par Dan Trachtenberg. On retrouvera Mary-Elizabeth Winstead et John Goodman. C'est un thriller dans lequel nous allons retrouver de la science-fiction. Un mélange que j'apprécie tout particulièrement. Dans ce film, nous allons retrouver une jeune femme qui se réveille dans une cave après un accident de voiture. Ne sachant pas comment elle a atterri dans cet endroit, elle pense tout d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a sauvé la vie d'une attaque chimique importante. En l'absence de certitude, elle décide d'aller dehors. Voilà, ça c'est de l'intrigue, on sait pas ce qu'il y a dehors. Et moi j'adore ça, ça me donne envie vraiment de voir ce film. Voilà pour mon top 10 des films qui vont sortir en mars. J'espère que l'un de vous plaira, ou plusieurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. On pourra parler de tout ça ensemble. Si vous allez le voir, n'hésitez pas à me donner vos avis également sur les films à venir. Sur ce, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Je préfère ce format de vidéo, comme ça vous donne le top 10 des films que je veux voir dans le mois. Et en plus de ça, ça vous laisse une petite intrigue dans les vidéos à venir. J'espère sur ce que ça vous a fait plaisir. Pour ma part, oui. Je vous fais tous mille bisous et bon mois de mars. Et il fut le premier à découvrir l'encéphalopathie traumatique chronique. Wouh! L'encéphalopathie traumatique